Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente et délicieuse recette. Dans cette vidéo, je vous propose deux soupes à partir de même base. Vous le savez très bien, donc je suis cœliaque, je ne mange pas de gluten. À chaque fois que je prépare une recette, j'essaye de trouver une alternative pour moi. Voilà, donc j'ai préparé une soupe au quinoa et une soupe aux cheveux d'ange. Donc une soupe avec gluten et au quinoa sans gluten. C'est juste un délice pour les gens qui recherchent des recettes sans gluten. Je vous invite vraiment à la refaire chez vous. C'est juste un régal. Voilà, donc j'ai utilisé là, comme vous voyez, des cheveux d'ange ou bien vermicelle. Voilà. Et pour ma part, j'ai utilisé de quinoa. Et les autres ingrédients, comme vous voyez, donc de céleri, de l'oignon, un bouquet garni, de poireaux coupés, de carottes coupées en petits dés, une tomate et de gingembre. Bien sûr, vous allez voir donc les ingrédients au fur et à mesure de la recette. Voilà, pour moi, j'ai utilisé de quinoa. Sans oublier la viande, vous utilisez donc la partie que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai utilisé de plat de côte. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous utilisez pour votre soupe ou bien donc vous pouvez la réaliser sans viande si vous voulez. Je commence tout d'abord par tremper le quinoa dans de l'eau tiède. Il faut lire le mode de préparation sur l'emballage de quinoa, donc c'est différent. Vous pouvez le tremper dans de l'eau ou bien de le bouillir, donc en fonction des indications sur l'emballage de quinoa. Donc là, je mélange très bien, je mets de côté 10 minutes, voire un quart d'heure de temps. Je fais revenir par la suite la viande dans de l'huile végétale bien chaude. Voilà, j'ai ajouté environ une cuillère à café du beurre pour plus de goût. Donc, j'ai utilisé du beurre végétal riche en oméga 3. Voilà, donc je fais revenir la viande environ 5 minutes de temps. C'est très important pour avoir plus de goût pour votre soupe, pour vos recettes. Comme je vous le conseille à chaque fois, il ne faut pas rajouter de sel au début. Donc, je vous conseille toujours de mettre le sel après la cuisson de la viande. J'ajoute par la suite les légumes à la fois, l'oignon, le poireau, le céleri, les carottes, le bouquet garni, les tomates et le gingembre frais. Voilà, donc j'ajoute tous les ingrédients en même temps. Voilà. Pour bien parfumer ma soupe, j'ai utilisé une cuillère à café de paprika, de poivre noir et une cuillère à café de cumin. Je remue très bien. Voilà, je recouvre et je laisse donc revenir sur un feu très doux, environ 10 minutes. Après 10 minutes, j'ajoute de l'eau bouillante. Vous pouvez bien évidemment ajouter donc un bouillon de veau, de bœuf à votre recette, si comme vous le souhaitez. La quantité de l'eau rajoutée en fonction de vos envies également. Donc si vous souhaitez avoir beaucoup de sauce dans votre soupe, vous rajoutez plus. Si contraire, donc vous rajoutez moins. À ce moment-là, j'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate et de sel. Donc le sel, on le rajoute toujours à la fin. Voilà, c'est très important pour avoir une viande hyper tendre. Et là, donc, comme vous voyez, je vais partager la soupe par deux. Une partie, je vais rajouter donc le quinoa bien trempé dans de l'eau. On va donc l'égoter, voilà. Et l'autre moitié, je rajoute donc les cheveux d'ange ou bien le vermicelle, déjà bien lavé également, bien égoté. Voilà, pour obtenir deux soupes différentes. Et la quantité de quinoa et de cheveux d'ange ou bien de vermicelle en fonction de vos envies. Voilà, vous pouvez rajouter donc juste une petite quantité pour avoir une soupe très légère. Ou bien, au contraire, donc vous mettez plus pour avoir une soupe très consistante. Voilà, donc si vous faites par exemple la soupe pour le dîner, vous faites que la soupe, donc vous pouvez la faire consistante. Voilà, donc pour le vermicelle, je mets sur le feu 2-3 minutes et je stoppe le feu, c'est prêt. Donc ça va vraiment très vite, il ne faut pas la laisser trop longtemps. Pour le quinoa, je laisse encore 10 minutes, voire un quart d'heure jusqu'à la cuisson totale de quinoa. Mes deux soupes sont bien prêtes. Là, je vous montre donc ma soupe à moi, la soupe sans gluten, la soupe au quinoa. Voilà, elle est vraiment magnifique, elle est consistante, délicieuse, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui, c'était mon idée pour vous aujourd'hui. Je vous ai proposé, voilà, donc deux soupes différentes avec et sans gluten. Donc si vous préparez une soupe, il suffit juste de la partager en deux. Vous mettez de quinoa pour avoir une soupe sans gluten et de vermicelle pour une soupe donc avec gluten.
J'espère que ma recette vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous, de votre santé et à très bientôt. Bye bye!